tout cas, dès que je vois pas, je vais faire le retour pour aller filmer de l'autre côté aussi. En tout cas, tous ces jeunes, ils sont fouillés et on leur impose de descendre. Monsieur, vous descendez, s'il vous plaît. Tout de suite, merci. Descendez. Comme vous voyez, la police ne veut pas qu'on filme d'ici. On va faire le tour. Pardon? Oh, je descends. Sécurité, monsieur. Je descendais, monsieur. Ah, c'est super bien. Ouais, mais ma sécurité, moi, j'en prends bien soin. Non, j'en prends bien soin, monsieur. Non, je m'inquiète pour vous. Ouais, vous n'avez pas à s'inquiéter pour nous. Je suis adulte et je suis responsable, monsieur. Ouais, vous n'avez pas à s'inquiéter pour moi. Vous n'avez pas à s'inquiéter pour moi, monsieur. Non, vous n'avez pas besoin. Et vous inquiétez pour ces gosses que vous êtes en train de... Vous êtes en train d'humilier comme si ce sont des criminels. Vous vous inquiétez de ça aussi. Pardon, madame? Alors ces gosses, ils sont vous les traitez comme des criminels. Les criminels, vous les arrêtez pas. Pourquoi? Parce qu'ils réclament plus de justice climatique, plus de justice sociale. C'est pas normal. Voilà, je sais que c'est pas votre faute à vous. C'est le bourgmestre qui est responsable. C'est Philippe Claus qui est responsable. Mais aussi écolos de la ville de Bruxelles, qui sont écologistes que pour des voix. Mais pas quand les jeunes réclament plus de justice climatique au niveau de la rue. C'est des gosses, quoi. Ouais. Il y a des 14, 10 ans. Alors quand vous voyez, Ça pourrait être ici, vos enfants. le PS a décidé. Mon enfant va à l'école. Parce que vous croyez qu'ils ne vont pas à l'école. Ils ont une conscience politique. C'est ça qui est important. Et c'est un Ils vont problème. à l'école aussi le restant du temps. Leurs parents leur permettent d'être là. Parce qu'ils ont beaucoup plus de conscience que les adultes. Ils le disent eux-mêmes. Ils ont une conscience plus que des adultes parce qu'ils disent les adultes, ils nous ont trahis. Et nous, on est là pour défendre notre Écoutez-les, survie. ils ont un discours sensé. C'est tout ce qu'ils réclament. Parce qu'ils disent que les adultes, ils ont pas défendu nos intérêts. En tout cas, comme vous voyez, moi je ne mets pas en cause la police. Je vous le dis clairement. Mais ceux qui ont donné l'ordre des arrestations, et l'ordre, il ne vient pas de la police elle-même, il vient de la hiérarchie communale. Ça veut dire le chef de la police, c'est le bourgmestre de la ville de Bruxelles et sa majorité. Voilà. Alors nous, à chaque fois, on le dit. On dit que s'il y a des arrestations au niveau des manifestations, la liberté de manifestation comme aujourd'hui, surtout pour les jeunes, on leur dit déjà que vous n'avez pas le droit de manifester. On criminalise les mouvements sociaux. Voilà. Alors partagez un maximum dans tous vos groupes, les groupes Rébellion pour le climat et tous ces groupes-là pour le climat, mais aussi pour la justice sociale, pour parler de la réalité de ces jeunes. Alors UDIP va venir vers vous avec une autre vidéo qui va venir très bientôt, mais qu'on filme de haut. Voilà. Alors tout ce que je peux vous dire, que parmi ces jeunes manifestants, parfois je croise des enfants de Navon, de Satan. Alors désolé, j'ai pas de stabilisateur aujourd'hui parce que je tombe sur la manif, alors je commence le live directement. Voilà. C'est pas stabilisé, mais en tout cas on vous montre ce qui se passe réellement ici à Bruxelles pour le moment. On est en plein centre de Bruxelles, alors on est à la place de la Bourse à Bruxelles. C'est là où il y a les jeunes qui sont encerclés par la police, par ordre du bourgmestre. Je pense qu'on leur dit que vous n'avez pas d'autorisation, des choses comme ça. C'est des jeunes pour le climat. C'est des enfants qui réclament plus de justice climatique, qui sont encerclés par la police. Surtout partagez encore. Voilà. Comme ça vous permettez à un maximum de gens de voir cette vidéo, de voir comment Écolo au niveau de la ville de Bruxelles traite les jeunes qui réclament plus de justice climatique. En tout cas, au niveau du DIP, nous on sait que... Alors, ce qu'on a constaté qu'il y a 2 arrestations qui ont eu lieu. Et puis, voilà. Yes.
like you say, everybody, we are there in Brussels today in the birthplace where we have one demonstration with youth or Young for Climate. They're student for climate, and we police proceed to arrest. They arrest yet the people in this last. I think they do one control. They check their ID card before they leave them to go to public transport. We don't know yet what will happen, but what we know it's we have a lot of police car there. Vous étiez avec eux? Ah ouais? Vous pouvez nous dire une interview de ce que vous pensez de ça? Vous pouvez nous dire ça? Merci. Alors si vous pouvez identifier les candidats PS, mais surtout le bourgmestre de la ville de Bruxelles, pour l'interpeller au niveau de ces arrestations, parce que c'est lui qui est responsable, mais aussi les responsables de la ville de Bruxelles, ça veut dire écolo aussi, qui est dans la majorité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'en veux pas à la police qui sont là, qui reçoivent des ordres et qui exécutent ces ordres, mais c'est le bourgmestre de la ville de Bruxelles qui est pour moi responsable de ces arrestations. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. En tout cas, aux côtés de la police, quand on reçoit des ordres, on est dans l'obligation de les exécuter. Ah ben il faut tourner, hein. Ah. Non. Ah, j'étais pas au courant, hein. J'étais pas au courant, il faut me prévenir. Ah, quand vous voyez, il y a beaucoup de jeunes. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà le constat que je peux vous dire. Il y a 2 arrestations. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Au niveau des jeunes pour le climat. Et puis bah, ce qu'il y a aussi, c'est que ils sont encerclés ici. Bah, je pense que c'est par ordre des bourgmestres. Alors vous voyez, bah, ils font des signes de cœur à d'autres personnes. Voilà.
Alors quand vous voyez, c'est ici à Bruxelles qu'on constate l'encerclement de ces jeunes, ces enfants, en grande partie, au niveau de, comment ça s'appelle, qui manifestent pour le climat, sont encerclés par la police. Alors je vais essayer de prendre un peu de ce côté-là. Je vais voir parce que en tout cas il y a un truc qui s'est passé. Non, j'ai vu, mais simplement. Mais elle monte zéro. Hein. C'est en train de monter. C'est ta voiture, tu rigoles? Moi j'ai une clé de aller avec moi. Ouais. Les flics sont. Petit passeport, un petit régime, un petit citron. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais? On peut rentrer par où? Il faudra faire le bloc. Écoute, un petit régime. Ouais, je pense qu'on doit faire ça. Ouais. Vous connaissez des gens qui se trouvent dedans? Moi j'ai un petit, tout petit bureau là. Ah ouais. Donc, si ça Je sais pas. Je sais pas ce que. j'ai une carte de présence. Alors, enfin, vas-y. On va faire le tour parce que comme je vois qu'il y a les policiers qui veulent monter au niveau de l'immeuble, on va essayer de contrôler de ce côté-là aussi. Parce que je pense que il y a beaucoup en tout cas de personnes qui se trouvent au niveau de l'immeuble. Je vois qu'il y a plusieurs policiers qui sont partis vers l'immeuble parce que comme vous voyez, il y en a un groupe de jeunes qui se trouvent dans l'immeuble. Je pense que c'est des occupants de l'immeuble qui ont crié des trucs. Alors attends, je vais tout simplement faire une interview pour ces jeunes. Ça va? Oui. Alors tu peux me dire un mot parce que tu étais arrêté, tu étais encerclé, on t'a fouillé. C'est quoi ton sentiment en fait? C'est un sentiment de tristesse et un peu de colère. Uh-huh. On s'est fait, c'était très violent. Uh-huh. Et je trouve que en fait c'est surtout de l'incompréhension parce que tu te dis mais en fait juste pourquoi? Nous on est là, on essaye de faire le plus qu'on peut. Uh-huh. Et ils réagissent comme ça. Tu te demandes un peu juste pourquoi parce que. Alors vous pensez que vous êtes comme comme des criminels? Ça va Des presque- criminels? Vous pensez qu'on vous traite comme des criminels, c'est ça? Non, mais je pense qu'il y a un truc abusif, qu'on nous dit que c'est l'État. Enfin, j'ai bien compris qu'ils nous arrêtent parce qu'on sème le trouble, mais pour moi c'est eux qui sèment le trouble. Et c'est eux qui. S'ils sont censés représenter l'État, alors je veux pas que l'État il soit comme ça. Je veux pas que l'État ils encercle des enfants, je veux pas que l'État il soit violent, je veux pas que l'État il respecte pas les droits des individus parce que parfois il respecte pas les droits quand quelqu'un filme et puis qu'on l'arrête parce qu'il peut pas filmer. Je veux pas non plus que. Je sais pas, je veux pas de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu penses? Parce que normalement, c'est eux, c'est pas eux qui décident, c'est le bourgmestre de la ville de Bruxelles qui a décidé de vous arrêter, c'est-à-dire le PS et Écolo, parce que c'est eux qui gouvernent et c'est eux qui donnent les ordres. C'est quoi ton sentiment en fait quand tu vois ces deux partis-là qui gouvernent au sein de Bruxelles-Mail et qui disent qu'ils sont progressistes et tout ça, et puis ils pratiquent ce genre de choses? Je sais pas. Ça m'énerve. Ça t'énerve? Alors, t'as quel âge? Parce que j'avais dit tout à l'heure que t'as 14, 15 ans, c'est ça? 15 ans. 15 ans, parce que je t'ai vu quand tu Bientôt 16. étais la première à être fouillée et descendue à part les deux arrestations qu'il y avait eu avant toi. Ouais. Nous, on s'est pas fait arrêter, on a de la chance, mais c'est énervant quoi. Merci en tout cas. De rien. Au revoir. Au revoir. Alors nous, à chaque fois qu'on vous voyait, tous ces jeunes, vous étiez arrêtés aussi? Et alors, c'est quoi ton sentiment en fait de se faire arrêter? Tu as encore tes camarades qui se trouvent de l'autre côté? Maintenant que je suis dehors, je me sens vraiment libre, entre guillemets. À l'intérieur, on se sent vraiment enfermé et j'ai pas l'impression que... J'imagine bien que la police fait son travail, mais j'ai pas l'impression que c'était justifié pour ce qu'on faisait. Oui, c'était de la désobéissance civile, mais la liberté d'expression, quelqu'un a dit une phrase, il s'est fait arrêter, je trouve que c'est vraiment... ça m'énerve. Je suis dégoûtée de tout ça, par rapport à ça. Alors, t'as quel âge en fait? 16 ans. 16 ans. Et tu penses... vous allez continuer à faire tes activités? Cette désobéissance civile pacifique? Je pense qu'on va continuer parce que c'est pacifique et plus on continuera, plus ça interpellera
de gens, et plus on sera, plus ça va aider le combat à continuer tout simplement. Alors, est-ce que tu penses que, par exemple, Youth for Climate, ça veut dire les organisations, tu penses qu'ils doivent condamner ces arrestations? Non, tu Peut-être penses pas que... les encourager, s'ils Non, veulent non, pas pas les les- encourager, tout c'est simplement pas- condamner ça, de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Tu penses qu'ils doivent sortir avec un communiqué, de dire qu'on n'est pas d'accord avec le fait que des jeunes se font arrêter, on les traite de cette manière? Je pense qu'ils devraient, s'ils doivent s'exprimer par rapport à ça, ils devraient plutôt prendre notre parti et pas celui de la police et de la justice. Ils vont penser qu'ils doivent prendre parti, parce qu'ils doivent quand même prendre parti. S'ils sont avec vous, bah, ils doivent le dire. Je comprends d'une part qu'on nous accuse parce que c'est de la désobéissance civile et que ça peut desservir la cause, mais d'autre part, on a été 35 000 à des manifestations autorisées par les policiers, on a été 35 000, 70 000 avec tous les citoyens et ça n'a rien changé, on n'a toujours pas signé la loi climat, il n'y a eu aucun changement, donc au bout d'un moment c'est normal qu'on veuille un petit peu enfreindre l'autorité ou de manière tout à fait pacifique, hein, mais juste pour dire qu'on en a marre, quoi, ça suffit. Alors, il y a certains corps policiers qui vous disent que vous devriez être, par exemple, à l'école. C'est quoi vrai. votre réponse à ces policiers? Mais si on sèche les cours, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de remarques comme quoi on séchait les cours pour sécher, etc. C'est de nouveau la même chose. Si on va manifester le dimanche, parce qu'on a essayé d'aller manifester les dimanches et ça n'a rien changé, alors il faut, au bout d'un moment, il faut de nouveau piétiner entre guillemets l'autorité pour montrer que voilà, on n'ira plus en cours, ça sert à rien d'aller en cours si on n'a pas d'avenir, si on n'a pas de planète. C'est ça le message qu'on essaie de faire passer depuis des mois, depuis le mois de janvier maintenant, et ça change toujours rien. Bah, merci à vous en tout cas. Alors la police les oblige à... Tu vois, les policiers, c'est des policiers qui sont en train de... Alors quand vous voyez, bah, c'est des policiers eux-mêmes qui sont rentrés dans le bâtiment et qui sont en train d'effacer la police. Voilà, voilà c'est le constat qu'on a ici. En tout cas, moi je peux les voir clairement. Vous ne pouvez pas les voir clairement. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Alors je pense qu'il y a un photographe qui est parti de l'autre côté. Moi je vais essayer de couvrir un peu au niveau de la manif parce que s'il y a encore des arrestations, bah, je dois quand même les filmer. En tout cas la police a fermé un peu tous les côtés qui mènent vers ce côté-là. Alors il y avait un photographe qui m'avait proposé d'aller rentrer la clé, mais comme j'interviewe les jeunes, bah, je l'ai perdu. En tout cas d'ici, je pense que je peux bien voir. Je vais essayer de zoomer un maximum. Voilà, vous voyez, bah, c'est un policier, on voit bien sa tête. D'ici, on voit, c'est un policier, voilà. On voit bien d'ici. Alors, voilà, ils sont plus là. Alors, nous, on va essayer quand même. Désolé, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour tourner la caméra. Bah, permettez-moi un seconde, c'est un accident, désolé. J'ai pas voulu faire ça, mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer un peu de ce côté-là, là où je filmais tout à l'heure. C'est beaucoup plus sympa de filmer par là. Bah, en tout cas, pour nous, bah, il faut filmer de ce côté-là. J'espère que j'aurai mon bus. Après, ils me prennent comme ça, ils donnent surtout. Vous êtes arrêté? Non, mais il y a mon frère qui a été arrêté et moi, bah, ils m'ont bien tiré ma veste. Et à moi, j'étais assis, bien sûr. Vous pouvez montrer. Et bien sûr, j'ai demandé l'identité de celui qui a déchiré ma veste, il n'a pas voulu la réclamer. Et puis j'ai demandé aux collègues, ils m'ont dit ah bah vous devez dire que c'était un homme bleu en fait. Ouais, c'est bien. Et aussi quand vous les filmez, bah, à un moment on m'a confisqué mon logiciel, ils m'ont dit non le logiciel interdit pendant le contrôle. Et tous ceux qui même envoyaient des SMS, ils ne voulaient pas. Dès qu'il a commencé à la pousser, c'est son frère qu'ils ont tiré. Bah, oui, ils l'ont pris, ils l'ont arrêté. Ouais, c'est vrai. On aurait dû s'accrocher, les gars. Ouais, on aurait dû s'accrocher, mais on lui dit assez. Oui, mais non, on aurait dû rester. Vous avez du courage de rester assis. Madame, vous êtes pas de la police, il faut pas pousser les gens. Madame, vous êtes pas de la police, ne faites pas de truc. Il ne faut pas mettre un casque sur votre tête, il faut faire la police. On est en Belgique, madame, ok? Si vous voulez faire votre truc, faites-le chez vous. Alors arrêtez un peu votre truc. Vous la regardez, il faut quand même lui dire quelque chose à cette madame qui est en train de pousser les gens comme ça. C'est scandaleux. Et leur C'est pour assurer la sécurité des gens aussi. c'est pas l'ordre, mais Cette sécurité passe. Pardon? c'est le droit en fait. Ouais, mais quand même. Pas du tout, c'est pas le droit. Eux on fera plus de lois que nous. Et nous on n'a rien cassé. Hein. J'ai rien du tout contre vous, mais tout simplement, il ne faut pas qu'elle pousse les gens. Il va pas passer une relation handicap. En tout cas, les jeunes, comme vous voyez, il y a une grande partie des jeunes qui sont déjà contrôlés et qui partent. On
à l'entrée. Ah bah, les autres, bah, ceux qui sont déjà contrôlés, bah, les parties 2 se trouvent ici, en tout cas. Bien sûr, on doit montrer ma veste, je joue avec mon cœur. En fait, il y a un moment qui dit c'est la démocratie, mais les policiers qui disent ah, lui, on va l'arrêter. En tout cas, soyons nombreux et nombreux à partager ce live. On est à Bruxelles ici. Bah, comme vous constatez, il y a beaucoup de jeunes qui étaient contrôlés par la police. Attention, la poubelle. Il a touché la poubelle ici. Hein. Par la suite. Et l'État n'est pas. Parce que l'État, c'est bien si on commence à punir les policiers, mais les policiers ont plus protégés. Parce que là, ils sont pas pour le peuple. Hein. Ils sont là pour défendre. En tout cas, bah, il y a une grande partie des jeunes, ils sont déjà fait contrôler. On a pris leur carte d'identité, identifiée, et puis bah. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'ils vous ont fait là derrière? Parce que c'est important aussi de. Donc, ici, en gros, donc, on est sorti de McDo par nous-mêmes. Tu peux venir ici, comme ça on va voir un peu en arrière, comme ça. En gros, à un moment, on était devant l'entrée de McDo, on s'est tous assis. Puis les policiers nous ont cerclés un par un. Donc on a chanté des slogans, etc. Et à un moment, ils ont arrêté un de nos camarades, qui est maintenant dans la camionnette, je pense. Et moi, je suis resté assis, pas de violence, pas un mot. Et il y en a un qui m'a donné des petits coups de matraque dans le dos pour dire allez, bouge-toi, je te donne des coups de matraque en gros. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Après, ils m'ont pris violemment, ils m'ont déchiré ma veste. Et après, j'ai demandé des clés de mon identité, mais ils en faisaient. Donc en gros, là, ils nous contrôlent un par un. Et ils refusaient de répondre à nos questions. Et tous ceux qui voulaient filmer, qui voulaient sortir le GSM, ils disaient qu'on ne pouvait pas pendant un contrôle filmer. En fait, on a un film d'en haut, quoi. On filme d'en haut, c'est-à-dire on a les images qu'on peut avoir aussi des vidéos haut. Je ne sais pas comment il est, mais en tout cas, on a un film de haut qui va venir. Mais tout simplement, est-ce qu'ils ont pris vos cartes d'identité? Oui, ils ont vérifié notre identité, ils ont aussi fouillé nos poches, notre sac aussi, pour ceux qui avaient un sac. Ouais. Alors, c'est quoi votre sentiment? Parce que les ordres, c'est pas la police qui les a décidés, c'est la ville de Bruxelles, c'est le bourgmestre et ses échevins, c'est-à-dire c'est le PS écolo. C'est quoi votre sentiment quand vous voyez le PS écolo faire ce genre de pratique? D'un côté, ils disent qu'ils sont écologistes, qu'ils sont pour le changement climatique, mais de l'autre côté, ils arrêtent les jeunes qui réclament plus de justice climatique. Ben, moi, je suis vraiment scandalisé. Enfin, je sais bien que ce n'est pas forcément autorisé de ce qu'on a fait, mais au point de 30-40 policiers pour nous encercler des jeunes, peut-être une trentaine, en sachant que le bourgmestre, comme vous dites, est PS ou écolo. Enfin, ils se disent écolo. Voilà, premier échevin, c'est écolo. Voilà, ils se disent écolo, et après, ils répressent. Moi, je pense qu'ils veulent être écolo tant que ça ne dérange pas le système en place. Donc, tant que ça ne dérange pas l'ordre établi. Et une fois qu'on part un peu sur le côté, qu'on dévie un peu, bah là, ils battent, ils ont la répression, les entourer. Mais je suis d'accord sur le fait que ce soit pas forcément autorisé, mais au point qu'ils disent autant de policiers, qu'ils arrêtent à nos camarades, qu'ils déchirent ma veste. Et ça va beaucoup trop loin en fait. Et je trouve ça scandaleux qu'un bourgmestre du PS, qu'un premier échelon écolo, utilise des moyens de répression tels, alors que c'est pour le climat, on n'a utilisé aucune violence. Nous, on veut simplement un changement de société. On veut que McDo arrête, par exemple, d'aller détruire la nature. Enfin, on veut des trucs logiques, normaux. On veut défendre nos droits en fait. Et eux, ils devraient représenter les droits. Mais ce qu'ils font, c'est pas les droits, c'est représenter l'ordre juste. Voilà. Alors, vous étiez là pour bloquer McDo? En fait, de base, on n'avait rien prévu. On avait dit on va aller à la place de la bourse. Et une fois ici, on avait le McDo. Et du coup, on s'est dit on va aller au McDo. Et donc, moi, c'est comme ça que j'ai vu. Après, je pense que c'est un peu fait tout seul. Mais on a couru comme un petit peu pour éviter que la police arrive avant nous. Quoi. Moi, c'est comme ça que je prends, mais je pense aussi parce que pour donner un peu d'énergie au mouvement, etc., on a couru. Moi, c'est comme ça que je pense. Et donc, du coup, on a bloqué le McDo, on est rentré dedans, on n'a fait aucune violence. On est juste à l'entrée, on a chanté un peu, on est sorti nous-mêmes, on s'est assis. Alors, il y a une autre question qui vient. Est-ce que Youth for Climate et Students for Climate et tous ces mouvements-là qui sont, c'est-à-dire qui disent qu'ils sont des organisateurs du mouvement et tout ça, Race for Climate et toutes ces organisations, est-ce qu'ils doivent condamner ce qui s'est passé aujourd'hui? Pour moi, non. Enfin, non, c'est-à-dire, est-ce qu'ils doivent condamner ce que vous avez vécu? Je ne parle pas de qu'ils condamnent votre action. Est-ce qu'ils doivent condamner ce qui vous a arrivé, c'est-à-dire vos arrestations? Est-ce qu'ils doivent prendre compte de ça et le condamner fermement? Mais, ouais, clairement, parce que les policiers n'ont pas respecté nos droits. Donc à ce niveau-là, ils devraient condamner déjà ce qui s'est passé. Ensuite, on fait la même lutte en fait. On lutte tous les deux, enfin, toutes ces organisations pour qu'on se mette enfin un droit, pour qu'on ait droit à un futur convenable. Et donc du coup, si on se bat pour la même chose, on fait la même lutte, alors ce serait tout à fait logique
condamnent ce qui s'est passé. Et en plus, on n'utilisait aucune violence, donc du coup, c'est encore plus logique qu'ils nous soutiennent en fait. Donc j'espère que c'est ce qu'ils vont faire, qu'ils vont condamner ce qui s'est passé. Alors c'est quoi votre message aux personnes qui nous regardent parce que... Bah les gars, de un, si c'est la police sur une version, bah déjà évitez de la croire parce que ça va sûrement de la merde. De deux, j'espère que vous allez aussi nous rejoindre pour des prochaines actions, des actions qui vont pas forcément respecter tout ce qu'on nous impose en fait, parce que si on veut changer le système, un système qui nous oppresse, qui détruit la nature, ben on devrait peut-être comme ça penser en dehors du système, à faire d'autres actions différentes, le contourner et essayer de l'attaquer comme ça. Donc j'espère que vous allez nous rejoindre, n'hésitez pas à vous-même lancer des actions aussi. Merci. Merci à vous. Bah, comme vous voyez, bah, il y a des jeunes, nous à chaque fois on donne de la parole aux jeunes qui manifestent, qui sont là dans des actions parce que c'est important de leur donner la parole et honnêtement. Et des choses plus importantes que des adultes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, en tout cas moi. C'est vrai, souvent des choses beaucoup plus importantes que certains adultes. Que beaucoup d'adultes. Alors là, il reste que 2, 3. Ça va? Vous pouvez me donner une petite interview? C'est quoi votre sentiment quand vous voyez ça? Ou... Non, pas aujourd'hui. Ça pose pas mal de questions quand même, les gamins aussi. Ouais, c'est ça. Quoi. Une ville qui se dit écolo et PS. Moi, à chaque fois qu'il y a des trucs. Non, moi, à chaque fois que je vois des trucs comme ça, je commente le PS et écolo. C'est pas normal. Il ne faut pas qu'ils montent sur nous. Moi, je vote pas écolo. Je vote pas le PS non plus. Attends, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Ils te disent, ouais, on est écolo, mais comment? Là, je vais rentrer, je vais taguer Zaki Khattabi pour dire, c'est quoi ça? Et surtout les gens qui nous regardent, taguez Zaki Khattabi, taguez tous les Ishval, la Dico, la ville de Bruxelles, leur conseiller communal, pour leur dire c'est quoi ça? Ouais, quand ils n'étaient pas au pouvoir, ils critiquent les violences policières, mais là, quand ils sont au pouvoir, bah, on les entend plus parler. Alors je pense qu'il y a le dernier jeune qui est en train de se faire contrôler. Voilà, deux derniers qui sont en train de se faire contrôler. Il y a un qui finit. Mettez. والله لكن غنى زيد ما حد سربيك Ouais, les gens peuvent contrôler un par un. Carte d'identité, tu sais. J'ai en tout cas trois interviews. Ces jeunes. Tout ce qu'ils ont dit est très important. Alors le jeune là est au téléphone. Ouais. En tout cas, il y a encore ces jeunes qui se trouvent ici, quoi, qui tournent autour, ils s'en foutent malgré qu'il y a un truc, bah, ils restent là. Ce sera sur EDP. Ouais, elle est déjà sur EDP. On a une autre vidéo qui va venir. Avant de partir, je vais te parler quelques minutes. Tout simplement arrêter le live, si tu peux m'attendre. Ouais, d'accord, on va rester. On reste encore ici. Ouais, je reste encore. Ok. Ouais, parce qu'il y a un camion. Il y a la Tiguan. Alors tous ces jeunes qui sont encore ici, bah, comme vous constatez, ils sont toujours là, malgré une présence policière énorme. Mais ces jeunes ils sont toujours là, ils résistent, ils continuent à résister. Alors la police leur a amené 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 camionnettes, 5 combis pour quelques jeunes. En tout cas, soyons nombreux et nombreux à partager ce live. Comme vous constatez, bah, on est à la place
de la bourse de Bruxelles. C'est là où on est. C'est Pierre qui me l'a dit en tout cas. Voilà, encore la personne, on l'arrête une deuxième fois. Parce qu'il conteste le fait qu'on a coupé sa veste. Il a dit que c'était... Voilà, il se fait arrêter pour une deuxième fois parce qu'il a mis le truc. Pourquoi, monsieur? Non, je ne vais pas arrêter de filmer, monsieur. La loi ne me permet. Si vous voulez ma carte d'identité, je vais vous la donner. Et tout simplement, je ne vais pas arrêter de filmer. La loi me permet de filmer au niveau de la ville de Bruxelles. Il faut voir les décrets. Alors vous allez un peu plus loin, Ouais, c'est un périmètre de Ouais, sécurité. mais tout simplement, il faut dire ça, mais pas, il faut pas me dire. Voilà, mais il ne faut pas me dire d'arrêter de filmer. En gros, ils ont pris une photo de ma carte d'identité et ont envoyé à mon école. Donc en fait, c'est parce que je lui parlais calmement pendant tout le long de l'arrestation. Il n'a pas trop apprécié ce que je disais parce que carrément, voilà, c'est les policiers, ils n'aiment pas qu'on les frustre. Et donc, en gros, il va envoyer un mail à mon école et je suppose qu'il va espérer que je me fasse renvoyer de mon école, j'en sais rien. Donc c'est très chouette. Hein. Mais en tout cas, En gros, c'est une affaire personnelle alors que de base, c'est pas personnel. L'école n'a rien à voir avec ça en fait. Donc du coup, voilà. moi, il vient me dire arrêtez de filmer quoi. Ah non, mais clairement, Moi, je dis non, je ne vais pas arrêter. il ne respecte pas la loi. Ouais. Ça, c'est scandaleux. Alors, C'est la dès police. qu'il a vu que moi je dis non, c'est la loi, vous n'avez pas le droit de me dire d'arrêter de filmer. Alors, il a dit ouais, mais il faut reculer pour raison de sécurité parce qu'il a. Oh, c'est il a dangereux. Hein. Comment? C'est dangereux, ça Ouais. faut brûler. Hein. Je pense que c'est eux qui sont dangereux sans les films. En tout cas, nous on est en direct parce qu'on est en direct ici, on filme de êtes qui, haut, UDP, ODP. Vous connaissez? Voilà, alors Merci d'avoir filmé. Hein. on n'était pas au courant, mais quand je suis arrivé ici. Sautez l'action Pardon? et vous. Ah bah oui, c'est normal. Non, on dénonce ce genre de truc. C'est pour ça que, moi, dès le début, j'ai dénoncé Ecolo et le PS parce que c'est eux qui ont donné des ordres. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer les policiers. J'ai aucun problème. Après, Il y en a parmi eux qui abusent de leur pouvoir et tout ça, comme celui qui vient vers moi me dire ne filme pas, ça je ne peux pas accepter. Voilà, mais tout simplement, celui qui a donné l'ordre, c'est lui qu'on doit d'abord condamner. Ah non, maintenant, Et je pense que Youth for Climate et Student for Climate et toutes ces organisations, Race for Climate, toutes ces organisations, ils ont condamné l'autre jour les Black Blocs. Ils doivent condamner ce genre de choses quoi. Oui, non, ce que la police ne fait pas, parce que nous on l'a fait. Hein. Et oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. ce que je dis. Ils ont condamné les Black Blocs parce qu'ils disent ouais, ils ont cassé une vitre. Là, vous n'avez rien fait. Ils doivent condamner vos arrestations et des trucs comme ça. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est que je sais bien que la police reçoit des ordres, ils le respectent, mais ils vont plus loin que ce qu'ils devraient faire. Ici, le maître qui va envoyer à mon école, ça n'a rien à faire, rien à voir avec ce qui se passe avec la loi ou autre. Hein. Et il prend ça pour un affaire personnelle en fait. Alors que le policier, quand il est en service, ça doit être personnel, il représente l'État, il représente l'ordre, il représente la loi. Ouais. Alors que là, clairement, il ne faut rien de ça en fait. La loi, il ne la respecte pas. Du coup, voilà. Bah, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous êtes nombreuses et nombreux au niveau des étudiants. S'il y a un problème avec votre école, tous les étudiants doivent faire une manif devant votre école. Il faut m'inviter moi aussi à venir. Je viendrai vous soutenir parce que c'est pas normal que vous défendez votre droit. Vous n'avez rien fait à l'école et l'école vos sanctions. Si l'école vos sanctions sur base de ça, eh ben moi je serai le premier à venir vous soutenir parce que c'est pas normal que l'école. On a parlé hier d'un prof qui a violenté une fille. On a mis une vidéo sur le truc. Je vais vous montrer dès que j'arrête le live parce que comme on ne sait pas encore ce qui se passe ici. Alors il y a d'autres qui étaient dans le McDo. Qu'est-ce qui se passe? Non, je sais pas. Non, je sais plus. Je pense que là on a fini, on n'a plus trop envie de. Ok. Alors en tout cas, comme vous voyez, bah, on est en plein Bruxelles, là où la police a procédé à plusieurs contrôles d'identité, 2 arrestations en tout cas au niveau des jeunes qui manifestent pour le climat. C'est le constat qu'on a fait nous en tant que UDIP. En tout cas, j'ai pas encore vu les images du début parce qu'on a filmé aussi une partie du haut et dit que on filme de alors, dès que j'ai plus d'images, bah, on va essayer de faire un vidéomontage pour le mettre en ligne sur notre, comment s'appelle, notre chaîne YouTube ODP News.
je vous invite à se rendre sur ODP News et s'abonner à notre chaîne YouTube aussi parce que ça vous permettra de voir toutes les vidéos qu'on partage et tout ça sur notre chaîne YouTube, surtout Facebook, et de plus en plus chiant avec leur truc là de Macron et tout ça. Alors on va quand même essayer, nous en tout cas au niveau du DIP, on va essayer de s'orienter de plus en plus vers YouTube. C'est pas facile, mais on va le faire petit à petit. À chaque fois qu'il y a des lives, on fait des lives ici parce qu'on ne sait pas le faire sur YouTube, en tout cas pour le moment. On doit avoir 1000 abonnés pour nous permettre de faire des lives sur Facebook, sur YouTube. Alors voilà, on est bloqué au niveau de ce côté-là. C'est pour ça que je vous invite à surtout s'abonner à notre chaîne YouTube ODP News et inviter vos amis à s'abonner aussi parce que c'est important pour nous et continuer à le faire de plus en plus. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment et en tout cas comme vous constatez, on est ici à Bruxelles, place de la Bourse. C'est là où il y a les jeunes pour le climat qui ont fait un rassemblement devant le McDo des centres. Et pour parler aussi de la destruction pour le climat, pour lequel, en tout cas pour eux, McDo participe, McDonald's participe. Et là, ils se sont fait encercler par la police et puis des contrôles d'identité. Et voilà quoi. Alors c'est tout ce qui s'est passé pour le moment. Les informations que j'ai, c'est cela. Et surtout, soyons nombreux et nombreux à s'abonner à notre chaîne YouTube. Je veux le rappeler encore parce que Facebook, avec sa collaboration maintenant avec Macron en France, on risque d'être de plus en plus censuré. Pour ça, on doit faire plusieurs trucs à la fois. Ça nous permettra en tout cas de voir comment on peut faire au niveau des trucs. En tout cas, très bientôt dans d'autres actions, d'autres mouvements, d'autres événements. UDIP serait là à les couvrir avec vous. En tout cas, déjà aujourd'hui, cet après-midi, on va essayer de couvrir. On ne sait pas exactement est-ce qu'on va le faire ou pas. En tout cas, l'hommage qui va se faire à Maouda, la jeune fille assassinée il y a un an et quelques, en tout cas en dehors de Bruxelles, de côté de Mons, par un tir de policier. Et voilà, c'est avec sa famille, dans les bras de sa maman, de son père. Voilà, il y a un hommage qui va être rendu pour elle, en tout cas aujourd'hui. Demain, il y a la Gay Pride. Et à chaque fois, il y a des activités qui se font pendant tous ces jours-ci. Et nous, on va essayer de les couvrir pour vous, avec vous. Et à très bientôt, en tout cas. Et alors, en tout cas... Alors voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment et surtout, soyons nombreux et nombreux à nous suivre à chaque fois, partager ce qu'on fait parce que c'est important. Quelques jeunes restent encore ici, comme vous voyez, ils continuent à être ici malgré qu'il y a encore beaucoup de policiers, ils n'ont pas peur, voilà, ils disent qu'on résiste, c'est la désobéissance civile, on fait tout pacifiquement, pourquoi nous emmerder? C'est un peu ça leur truc à eux, nous on pense qu'ils ont raison. Voilà, moi ce que je pense qu'ils ont raison, ils ont le droit de le faire. Si on est dans un état de droit, la désobéissance civile, surtout un rassemblement, on ne doit pas y avoir d'autorisation pour faire un rassemblement. Voilà, la loi doit changer au niveau de ça. Les rassemblements, on doit les faire pacifiquement, sans autorisation. Pourquoi avoir des autorisations si on va faire des trucs, surtout que par exemple à la Bourse, où il n'y a pas de voiture, c'est un piétonnier, pourquoi? Voilà, c'est des questions qu'on doit poser, en tout cas pour... En tout cas, je ne connais pas son numéro. En tout cas, c'est des questions qu'on va poser au niveau de la ville de Bruxelles, en tout cas au bourgmestre, mais aussi à Sizichvan, écolo. Voilà, en tout cas les jeunes qui se trouvent ici, on ne sait pas encore parce qu'il y a encore des policiers, on ne sait pas est-ce qu'il va y avoir des arrestations ou pas. En tout cas nous on reste encore ici quelques minutes, il y a 2 arrestations, c'est tout ce qu'on a constaté, 2 arrestations qui avaient eu lieu tout à l'heure. En dehors de ça, les jeunes qui sont venus manifester pacifiquement, ils sont tous fait contrôler un par un, une par une, et puis on a pris leur carte d'identité et il y a un qui craint qu'un policier après sa carte d'identité il a dit que je vais envoyer un email à ton école. Voilà, c'est un truc que nous en tout cas on n'est pas d'accord. On va le dire clairement, on n'est pas d'accord avec ce genre de pratique. Et je pense que aussi dans le bâtiment en face, alors il y a des policiers qui étaient dans le bâtiment en face, je pense qu'ils ont procédé aussi à prise des cartes d'identité de ceux qui se trouvent ici, qui avaient fait fac la police, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec, comment ça s'appelle, avec 6 arrestations. Voilà, sous encerclement.
En tout cas, à très bientôt dans d'autres actions. Moi, je vais arrêter ce live parce que il n'y a plus rien qui se passe. Les jeunes, ils sont partis. Mais en tout cas, les images du haut, on va essayer de les publier le plus vite possible. On va essayer de voir comment on peut faire. Mais c'est vrai qu'on est très très chargé au niveau de ces jours-ci, au niveau des actions, une par une après l'autre. Et on n'est pas nombreuses et nombreux aussi. Alors, surtout, les personnes qui veulent nous soutenir, n'hésitez surtout pas à nous soutenir financièrement. Vous pouvez tout simplement demander notre numéro de carte d'identité par carte d'identité, par carte de banque au niveau du DIP. Ils vont nous soutenir. On est une petite association qui fait des événements, qui couvre des événements avec vous. Et pour vous aussi, parce qu'on pense que c'est important de couvrir des événements qui parlent de tous les sujets, qu'ils soient le climat, le racisme, contre l'extrême droite, la justice sociale, la justice climatique, syndicale et tout. Il y en a des gens qui disent qu'on fait des fake news. Nous, souvent, on est en direct. Ça veut dire le direct, c'est pas des fake news, c'est de la réalité, malheureusement. Et surtout, je vous invite aussi à mettre des étoiles, 5 étoiles pour notre page, parce qu'il y en a ceux qui essayent à qui ça déplie ce qu'on fait comme travail et qui vont tout simplement y aller nous mettre des 0 points ou des trucs comme ça, tout simplement pour discréditer notre chaîne. Mais on s'en fout, nous on est là pour continuer à couvrir l'événement à chaque fois et à dénoncer les dérives sécuritaires de nos élus, comme par exemple le PS. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment. En tout cas, nous on est là. Et c'est pour ça qu'on va continuer à couvrir ces événements pour vous et avec vous, et à chaque fois, et encore. Voilà. En tout cas, ces jeunes qui restent encore ici, on va essayer de voir un peu, de rester encore un peu avec eux, parce qu'il y a de plus en plus de policiers qui viennent encore autour d'eux. On va quand même essayer ils n'étaient pas là, mais ils sont revenus. On va essayer de vous montrer un peu ce qui se passe ici. Voilà, ici pour le moment. En fait, tout ce qu'on leur demande, c'est qu'ils prennent leur carte d'identité et puis ils prennent leur carte d'identité. En tout cas, nous, on va continuer à suivre au niveau de live. On va continuer à suivre au niveau des lives. On ne cite pas aux intimidations, là où ils viennent. Pour nous, c'est important de couvrir les événements à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent. En tout cas, voilà quoi. En tout cas, là maintenant, je pense que les policiers sont en train de partir. En tout cas, c'est le constat que j'ai. Et surtout que il y a ces jeunes qui se trouvent encore ici, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont 4-5. En tout cas, d'autres qui sont déjà partis. Il y a quelques interviews des jeunes après leur arrestation. Voilà. En tout cas, les jeunes, ce qu'ils disent, c'est que on a pris leur carte d'identité, on les a tous fouillés un par un, et puis on les a libérés, un par un. Alors, il y en a qui ont tourné encore ici, qui viennent de communes ensemble et tout ça. On a pris leurs interviews, on a fait quelques interviews, et puis voilà, c'est tout ce qu'on a fait pour le moment. En tout cas, à très très bientôt au niveau d'autres actions. Et n'hésitez surtout pas à partager nos lives et à se rendre sur notre chaîne YouTube ODP News, News, voilà, News. Désolé, je ne sais pas comment écrire News, voilà, je ne suis pas des Guigois. NEWS. Voilà, à bientôt et à très très bientôt dans d'autres actions. Et merci pour vos partages, pour vos likes et pour vos commentaires aussi. En tout cas, dès que cette voiture de police part, je vais arrêter le live. Voilà, je vais arrêter celle-là et arrêter le live après ça. Voilà.